à Dieu pour la parole qui va être libérée. Tu vas soumettre ton cœur à la parole de Dieu. Nous avons dit que tout se passe de l'intérieur. Il faudrait que la parole de Dieu rencontre ton intérieur, afin que tout ce qui est obstacle tombe au nom de Jésus et que nous ressortons de ce lieu transformé. Est-ce que tu peux poser ta main sur ton cœur et soumettre ton cœur à Dieu? Prions. Éternel notre Dieu et notre Roi, l'heure est arrivée, Seigneur, pour entendre ton message. Seigneur, nous te soumettons nos cœurs. Que ton cœur reçoive cette parole. Que notre cœur reçoive cette parole. Au nom de Jésus. Nous venons soumettre nos cœurs. Que tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu, s'abaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus à la rencontre du divin ce matin. Nous sommes venus à la rencontre de la parole ce matin. Alors nous déclarons que cette parole nous rende libres. Nous déclarons que cette parole, oh Dieu, nous transforme ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je te bénis pour le oint que tu t'es réservé ce matin pour libérer ta parole. Je déclare dans le nom de Jésus que tu puisses combler, Seigneur, ton serviteur, qu'il parle de tes oracles, qu'il libère, Seigneur, ces oracles avec puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire et la louange. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever un instant pour ovationner une grande présence de Dieu qui est dans cette salle. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment... Il y a une grande présence de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut, alléluia, le célébrer? Parce qu'il est là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Yes. Dans cet élan, j'aimerais inviter le serviteur de Dieu qui va parler de sa part. Il s'est humilié, on disait tout à l'heure, Jésus fait des miracles. Et nous croyons que Jésus va faire des miracles dans sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son nom, pour l'onction de Dieu qui va se révéler ce matin? Alléluia. Alléluia. J'ai envie de vous dire, recevez la parole avec l'onction ce matin. Merci, pasteur. Soyez bénis ce matin, veuillez prendre place. Les quelques minutes qui nous restent, je vais prendre juste 30 minutes pour parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Mais j'aimerais introduire ces moments. Et cette introduction, c'est en quelque sorte le résumé de la prédication de ce matin. Donc j'aimerais inviter le frère Roy. Est-ce qu'on peut l'encourager ce matin? Je vous prie, alors que nous sommes dans le mois où nous disons ne quitte pas ta place, que le Seigneur ce matin nous donne la possibilité d'être encore assis. Et ce matin, je bénis Dieu parce que tout le message a été résumé dans le fait que Dieu souhaite nous remplir. Et c'est vraiment le besoin du Seigneur ce matin. Amen. Le 1 ici, c'est pour venir vous interpeller. C'est pour nous interpeller. Le Seigneur nous demande de rester à nos places. Le Seigneur nous demande de ne pas changer de place, car c'est le lieu où il peut vite te trouver s'il te cherche. Le Seigneur veut nous bénir. Il veut nous transformer. Il veut faire quelque chose avec nous. Donc nous devons rester à nos places. Ce matin, je viens te demander de rester à ta place, frère. Dis-le à ton voisin. Dis à ton voisin, reste à ta place. S'il n'a pas compris, tu peux changer de personne. Reste à ta place. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler cela. Nous devons rester à nos places. Restons à nos places.
le manque de confiance, la trahison, les problèmes de la vie nous font souvent quitter nos places. Là où Dieu nous envoyait, là où il veut nous voir, mais on quitte parce qu'on n'est pas à l'aise. Mais moi je vais te dire frère que même si c'est dur, je veux m'accrocher. Mais moi je veux te dire frère que même si c'est dur, tu dois t'accrocher. Ah. Souvent le manque de confiance, la trahison et les problèmes de la vie nous font souvent quitter nos places. Là où Dieu il t'envoyait, là où il veut te voir, mais tu quittes parce que tu n'es pas à l'aise, non. Mais moi je veux te dire frère que même si c'est dur, je veux m'accrocher. Mais moi je veux te dire frère que même si c'est dur, je veux m'accrocher. Même si c'est dur, je veux m'accrocher, marcher à ses côtés pour toute la vie. Je sais qu'après la mort ici il y aura l'éternité. Alors tout ce que je veux c'est d'entrer aussi au paradis. La vie chrétienne n'est pas si facile, donc j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi. Et ma foi sera mon arme afin de vaincre les Goliaths comme mon frère David. À ta place, reste à ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Beaucoup de gens perdent leur place, parfois des patience, en fait ils veulent l'accomplissement. Mais ça pas que entre la promesse, l'accomplissement, il y a quelque chose au milieu qu'on appelle la fidélité. Beaucoup de gens perdent leur place, parfois de confiance, en fait ils veulent juste l'accomplissement. Mais ça pas que entre la promesse et l'accomplissement, il y a quelque chose au milieu qu'on appelle la fidélité. Beaucoup de gens perdent leur place de bénédiction par faute de patience. En fait, ils veulent l'accomplissement. Ils ne savent pas que entre la promesse et l'accomplissement, il y a quelque chose au milieu qu'on appelle la fidélité. Beaucoup de gens perdent leur place de bénédiction par faute de confiance. En fait, ils veulent l'accomplissement. Mais ils ne savent pas que entre la promesse et l'accomplissement, il y a quelque chose au milieu qu'on appelle la fidélité. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. À ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. À ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. À ta place, ouais. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Mais vagabond, errant, tu n'auras plus de repère. Tu te baladeras sur la terre et la mort te trouvera. Vagabond, errant, tu n'auras plus de repère. Tu te baladeras sur la terre et la mort te trouvera. Vagabond, errant, tu n'auras plus de repère. Tu te baladeras sur la terre et la mort te trouvera. Vagabond, errant, tu n'auras plus de repère. Tu te baladeras sur la terre et la mort te trouvera. Donc, reste à ta place, à ta place. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reste à ta place? à ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Il y a une autre personne, reste à ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Jeunesse, reste à ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Les femmes, restent à vos places. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Reste à ta place. Reste à ta place, à ta place, reste à ta place. Est-ce qu'on peut vassonner le Seigneur ce matin? Alléluia! Gloire à Jésus. C'est notre prière ce matin. Merci les chantres. Et le thème de notre message ce matin, nous voulons parler vaincre le vagabondage spirituel. Amen. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 10 et 12. Nous voulons parler de vaincre l'esprit de vagabondage spirituel. Amen.
Merci Seigneur pour ce moment. Viens nous parler et donne-nous de rester à nos places. Donne-nous qu'au sortir de ce temps, nous comprenons l'importance d'être stable, l'importance d'être assis, l'importance d'être focus à nos places. Laisse que la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est une grâce encore pour moi de me tenir devant vous et de parler de sa part. Je remercie encore le conseil de l'église par l'entremise du pasteur Martial et du pasteur Aïssa qui me donne encore l'occasion de pouvoir me lever devant vous. Ce n'est pas un mérite, mais c'est vraiment une grâce et une lourde responsabilité de parler de sa part. Amen. Je donnais le thème ce matin, nous voulons vaincre un esprit qui embrigade de plus en plus l'église. Ça semble être anodin aux yeux des hommes, mais c'est un esprit qui circule de plus en plus dans l'église. Et nous voulons ce matin parler ou comment vaincre l'esprit de vagabondage. Amen. Ou l'esprit d'errance, ou l'esprit d'instabilité. Amen. Comment vaincre l'instabilité spirituelle? Comment ça se fait aujourd'hui tu es ici et demain tu es ailleurs ou tu es dans tel département où tu n'es pas focus à ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Le texte de base, Genèse 4 à partir du verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Ici, il s'agit de Caïn et Abel. Et là, Dieu s'adresse à Caïn. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est une malédiction d'être vagabond. J'aimerais introduire ça comme ça. C'est une malédiction d'être instable. Là, Dieu commence son texte après que Caïn a désobéi. Non seulement il tue son frère, il désobéit au principe de Dieu et Dieu décide de maudire Caïn. Dieu ne tue pas Caïn, mais il dit, quand tu vas cultiver le sol ne te donnera plus de richesse. Et tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc tu vas te balader ça et là sur la terre. Amen. Qu'est-ce que c'est le vagabondage? Ce matin, nous voulons parler de quelque chose que l'on connaît tous, mais que l'on fait fi souvent de considérer dans l'église. Vagabonder vient d'un verbe en hébreu, selon la traduction de ce texte, qui vient du verbe hébreu noud, qui renvoie au fait de secouer. Lorsqu'on dit que tu es vagabond, ça veut dire qu'on te secoue. On te secoue. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui prend ta vie, il te secoue. Ça vient du fait de vaciller. Vagabonder vient du fait d'aller ça et là. Vagabonder vient du fait de s'agiter, de montrer du chagrin. Donc lorsque tu montres du chagrin, la traduction de ce texte en hébreu dit que, en fait, vagabonder là renvoie au fait en hébreu que tu montres du chagrin. Vagabonder, c'est le fait aussi de se déplacer, de trembler. En réalité, ce texte renvoie à une traduction précise, quelques mots précis. Vagabonder, c'est être agité, c'est errer, c'est se plaindre. Vagabonder, c'est fuir.
Vagabonder, c'est exprimer sa pitié. Vagabonder, c'est s'échapper. C'est lorsque tu veux quitter quelque chose et tu décides d'échapper à ta responsabilité. On t'a donné une responsabilité et lorsque tu décides d'échapper à ça, la Bible nous dit que tu vagabondes. Donc, le vagabondage n'appartient pas seulement à celles qui sont au bord de mer là-bas. Lorsqu'on dit que tu es vagabond et que tu décides d'échapper à ta responsabilité ou à ton devoir, quelque part, en quelque sorte, tu es semblable à ces personnes qui sont au bord de mer. Vagabonder, c'est vaciller, c'est se lamenter. Amen. Vagabonder aussi a pour synonyme déambuler et rôder. Amen. Et quelle est la personne dans la Bible qui rôde? Amen. Lisons 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Ce matin, on va comprendre que le vagabondage, le fait de se balader, ci et là, le fait de ne pas être instable dans la présence de Dieu, de ne pas être instable dans une église, de ne pas être stable dans une église, de ne pas être stable dans un lieu, de ne pas être stable dans un endroit que le Seigneur t'a appelé. En réalité, tu es possédé par l'esprit du diable. Et le vagabondage vient du fait que on traduit sur le vagabondage comme le fait de rôder. Et quelle est la personne qui rôde dans la Bible? C'est le diable. La Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Soyez sobres. Donc soyez prudents, parce que parmi nous, il y a certainement des vagabonds. Ce matin, ça va sembler assez péjoratif ce terme, mais c'est un terme biblique. Et c'est un esprit auquel on doit mettre fin. La Bible dit, le diable rôde. Ça veut dire, le diable, c'est un vagabond. Amen. Un autre texte qui nous montre cela, c'est dans Job 2:2. Le fait que le diable rôde. La Bible nous dit dans Job, le chapitre 2, le verset 2, l'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. Dans la version Bible Jérusalem, si vous pouvez mettre ça en comparé, à l'intérieur de cette version Bible Jérusalem, la Bible dit que Satan répondit à l'Éternel que je rôdais. Si la communication peut nous mettre cette version, BJ, en abrégé là-bas. Donc, Satan répond à Dieu que Dieu répond: mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais par-ci et là? Il répond donc à Dieu que je suis en train de rôder, je suis en train de me promener, je suis en train d'aller ça et là. Donc, lorsqu'on n'est pas stable dans un lieu, lorsqu'on n'est pas stable à l'église, on est en train de rôder. On est comme possédé par l'esprit du diable. On est comme possédé par l'esprit de Satan. Et donc la Bible dit, il avait dit alors à Satan: d'où viens-tu? Il répond donc: de rôder sur la terre. Répondit-il et d'y flâner. Donc Satan, c'est ça son essence. Son essence, c'est de rôder. Son essence, c'est d'être vagabond. Il n'a pas de lieu, il n'a pas d'endroit fixe. Il n'est pas ça. Et donc, il aimerait répandre cet esprit dans l'église. C'est ce qui fait en sorte que l'un des moyens, le diable ne va pas vous toucher parce qu'il n'a pas reçu cette permission de toucher à votre corps. Mais il va mettre en vous un esprit de vagabondage. Il va mettre en vous un esprit d'instabilité pour faire en sorte que vous soyez comme lui et vous ne bénéficiez pas de la faveur de Dieu. Vous allez voir quelqu'un
aujourd'hui à la chapelle des vainqueurs. Quelqu'un aujourd'hui à Hébron. Quelqu'un aujourd'hui à l'Alliance chrétienne. Quelqu'un aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Mais c'est parce que le rôle du diable, le rôle de Satan, c'est de pouvoir faire en sorte que tu sois instable, que tu ne bénéficies pas des avantages liés au salut dans une église. Lorsque nous sommes sauvés, c'est pour être assis dans un lieu, dans une église. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, il aimerait te faire asseoir dans un lieu. Et ce n'est pas par hasard que tu es ici ce matin. Ce n'est pas par hasard que tu es venu ce matin, parce que Dieu aimerait que tu sois assis en ces lieux et ne pas avoir en l'esprit du vagabondage. Donc, en quelque sorte, l'esprit de Satan. Parce que c'est ça, le rôle du diable. Il va mettre en vous, il va mettre en nous, il va suggérer dans notre esprit le fait d'être instable, le fait d'être rebelle. Et on va voir quelques exemples qui montrent comment on reconnaît un vagabond dans l'église. Amen. Donc nos textes de base, on revient dans nos textes de base, on comprend d'entrée de jeu que la source du vagabondage ou bien la source de l'errance, c'est deux choses, c'est le péché et la désobéissance. Vous voyez que dans Genèse le chapitre 4, ce qui fait en sorte, lorsque tu commences à être désobéissant à Dieu, tu commences à être désobéissant aux principes de Dieu, tu commences à être désobéissant aux recommandations de Dieu, tu commences à être désobéissant à ce que Dieu a établi, rassure-toi que tu te rapproches de l'esprit du vagabondage. Et donc la conséquence, c'est cette malédiction que Dieu jette sur Caïn. Il dit, tu seras errant. Il dit, parce que là, Caïn avait tué son frère. Et l'une des choses, l'esprit du vagabondage fait en sorte que l'on puisse tuer nos frères. Parce que lorsque tu quittes ta place, lorsque tu quittes un endroit, tu laisses une chaise vide et donc tu tues la bénédiction qui était rattachée à toi qui devait servir à ton frère. Alléluia. Nous voulons voir un personnage ce matin. Une discussion dans le livre de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 7. C'est là où nous allons tirer l'essentiel même du diagnostic des personnes qui sont vagabondes dans l'église. Comment reconnaître ces personnes dans l'église? Ces personnes-là sont comme vous et moi. Ces personnes-là sont des personnes spirituelles parfois. Elles sont des personnes assises, elles sont des personnes calées. Nous voyons une femme ici qui a un esprit de vagabondage. Amen. Lisons le texte. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui répondit, donne-moi à boire. Comme ce matin, nous avons soupiré après le fait que nous, Seigneur, remplis-nous. Le désir du Seigneur, c'est de nous remplir. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il demande, donne-moi à boire. Moi, ce que je veux, femme, c'est que tu me donnes à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi
que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc ce que nous avons demandé ce matin, c'est pour que cela puisse jaillir dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25 pour finir. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Alléluia. Le premier point que nous voulons voir ce matin, c'est de quitter ton péché. Dis à quelqu'un, quitte ton péché. Ça semble être bizarre. Hein? Amen. Le premier, dans cette leçon, dans cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine, le premier point qu'on voit dans quelqu'un qui est saisi par un esprit de vagabondage ou qui est vagabond, c'est que le problème, c'est toujours les autres. Il se considère toujours comme étant la victime. Verset 9. La Bible nous dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire. C'est la femme samaritaine. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Donc, elle se voit déjà désavouée. Elle se voit comme étant une victime, comme quelqu'un qui ne mérite pas en réalité la grâce du Seigneur. Donc, toute personne saisie par un esprit de vagabondage aura toujours à l'esprit de dire que c'est moi la victime. Le problème, ce n'est jamais les autres. Le problème, c'est nous les Samaritains. C'est nous qui avons été bafoués. C'est nous que le Seigneur n'a pas jeté son dévolu sur nous. C'est nous que le Seigneur n'a pas considéré. C'est moi qui suis venu ce matin. Le problème, ce n'est pas ma famille. Le problème, c'est parce que mon père ne m'aime pas. Le problème, c'est parce que le pasteur ne m'aime pas. Les responsables ici ne m'aiment pas. Le problème, ce n'est jamais soi, mais c'est toujours l'autre. Et nous voyons cela dans le verset 9. Quelqu'un qui est saisi par un esprit de vagabondage aussi est très conservateur. Ce sont des personnes qui sont très conservateurs des dogmes, des principes. On doit faire ça. Le verset 9 nous dit, la femme dit à Jésus, le verset 20, pardon, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Ceux qui sont saisis par l'esprit de vagabondage sont très conservateurs. Ils ne vont jamais faire au-delà ou ne seront jamais conduits par l'esprit de Dieu. Ils vont toujours dire, nous l'année dernière, voici comment on a organisé ceci.
voici où j'étais, voici comment on faisait. Où je reviens, voici comment nous on faisait, voici comment on parlait. Et ici la femme dit, nos pères ont adoré. Donc, je viens là-bas, voici le modèle. C'est comme ça que nous on doit faire et c'est comme ça que vous devez faire. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, donc nous qui sommes là, toi tu veux changer la manière que j'ai reçue, la manière qu'on m'a prêché là, la manière dont j'ai été enseigné là, la manière, l'éducation que j'ai reçue là. Donc toi tu veux changer ça aujourd'hui alors que j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela. Ce sont des personnes très conservateurs. Petit C. Donc le premier point qui montre que quelqu'un peut être saisi par un esprit de vagabondage, dans l'église, premièrement, il va se dire, ou bien vous allez remarquer que c'est toujours quelqu'un qui se victimise. Le problème, ce n'est jamais elle, c'est toujours l'autre. Elle ne se diagnostique pas, elle ne fait jamais une inspection pour dire, bon, si ça n'a pas marché, s'il n'y a pas eu tel résultat, certainement parce que c'est moi. Si je n'ai pas réussi à l'école, peut-être parce que je ne partais pas à l'école, ce n'est pas parce qu'on m'a maudit. C'est parce que je refusais d'étudier lorsqu'on me donnait l'argent. Deuxième point, ils sont très conservateurs. Troisième point, ils maîtrisent les saintes doctrines. Quelqu'un qui est saisi par un esprit de vagabondage, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est très, très fixé sur la parole, qui maîtrise les Écritures et donc, elle se fait passer pour quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, ou du moins se croit avoir la maîtrise des Écritures, alors que dans le fond, elle interprète cela pour son avantage. Verset 25. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Donc ça veut dire qu'elle sait, elle a la connaissance que Jésus doit venir. Elle a la connaissance des Écritures. Le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Elle sait que pour être béni, il ne faut pas quitter tel endroit. Elle sait qu'on a dit que pour être béni, il faudrait que tu sois planté près d'un courant d'eau. Selon Psaume 1, le verset 3. Béni, pour recevoir les grâces de Christ, il faudrait que tu sois planté dans la maison de l'Éternel. Elle le sait. Elle sait que la solution pour être bénie, donc c'est qu'elle va se mettre à raisonner, elle va utiliser la parole de Dieu comme étant un bouclier contre ce que Dieu aimerait casser en elle. Elles ont la maîtrise des saintes Écritures. Les personnes qui sont déjà saisies par un esprit de vagabondage. Petit D, elles sont très cartésiennes. Elles font preuve de raisonnement, elles raisonnent sur tout. On veut faire un projet. Pour elles, non. Selon telle méthode, selon telle probabilité, il est possible que ce projet ne marche pas. Alors que dans l'église, on vit par la foi. Le verset 11 nous montre cela. Verset 11, le Seigneur lui dit, Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Ah, c'est la femme qui parle à Jésus. Jésus dit, je vais te donner. Moi, je te propose de te remplir. Moi, je te propose de te bénir. Moi, je te propose de te restaurer. Je te propose de changer ta vie. Je te propose de te faire rentrer dans les exploits surnaturels. Mais écoute, elle dit non, mais comment toi tu vas faire ça? Tu n'as rien. Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien. Je ne te vois avec rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Tu n'as rien pour me donner à boire. Comment cela peut se faire? Ils sont très cartésiens. Ils raisonnent tellement bien. Et ce qu'ils disent ont une logique, c'est objectif. C'est objectif ce qu'il dit et c'est normal. Elle a raison de dire cela à Jésus. Mais dans le royaume de cieux, ce qui prime, c'est d'abord la foi. Donc ils sont très cartésiens.
petits E, ils aiment la bénédiction. Ils aiment la bénédiction. Hein? Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. C'est elle qui a raisonné, mais elle veut quand même avoir cette eau. Ils soupirent après la bénédiction. Ils aiment la bénédiction. Verset 15, pardon. Mais seulement, ils vivent dans le péché. C'est le petit F. Et nous voyons cela dans le verset 16, 17 et 18. Ils veulent la bénédiction, ceux qui sont saisis par un esprit de vagabondage, mais ils vivent dans le péché. Écoutez ce que Jésus dit à partir du verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Alors que, au verset 18, tu as eu 5 maris. Tu es donc vagabond. Donc tu es quelqu'un qui te baladait entre plusieurs hommes. Et celui que tu as maintenant, tu as même volé ça peut-être d'une autre femme. D'une autre femme. Tu as maintenant, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. C'est la seule fois où elle décide de dire la vérité. Elle veut la bénédiction. Il veut la bénédiction, mais dans le fond, ils vivent dans le péché. Elle a demandé de l'eau. Elle a demandé la bénédiction, mais elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Ils veulent la bénédiction, mais sans pourtant se détacher d'un péché. Voilà pourquoi le premier point, nous avons dit, quitte ton péché. Ils veulent la grâce sans pourtant payer le prix pour obtenir cette grâce. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas quitter ton petit ami. Tu ne veux pas dire que je dois me marier, je dois préserver mon corps jusqu'au mariage. Tu veux la bénédiction, mais c'est toi qui falsifies les documents. C'est toi qui voles les stylos. C'est toi qui triches encore en classe. Petit G, ce sont des imposteurs. Ils ont l'apparence des personnes de bien et ils sont dignes de confiance. Mais ils sont sans fondement. Nous voulons aller dans un autre texte, Acte 19, verset 13. Selon la version King James. Les personnes qui ont un esprit de vagabondage, nous avons dit qu'ils maîtrisent les 5 Écritures. Ils ont l'apparence d'un chrétien, ils sont comme vous et moi. On prie tous en langue, on prie le Seigneur, on chasse on prétend même chasser les démons. On prétend avoir l'apparence de la sainteté. On vient à l'église, on est pieux, on semble être pieux, mais dans le fond, on a une vie double. Ici, la Bible dit, alors certains exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu essayèrent d'invoquer le Seigneur. Mais la version anglaise. Il y a juste un mot, voilà. On comparait s'il te plaît. Voilà. Ici, la version anglaise traduit mieux le fait que les personnes allaient de ça et là, parce que la version anglaise traduit le fait d'aller ça et là par vagabond. Donc ces personnes-là, la Bible nous dit, alors certains exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu, qui étaient instables, qui couraient de lieu en lieu, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits diaboliques, disant, nous vous conjurons par Jésus, lequel Paul prêche. Et lorsque nous voyons le verset 14, la Bible ici, il s'agit des fils de Sépha, des 7 fils de Sépha, qui voulaient chasser des démons, mais ces démons les ont
sérieusement tabassés. Ils ont été tabassés sérieusement par ces esprits. Lorsque quelqu'un est saisi par un esprit de vagabondage, nous montre ce texte qu'il veut faire des choses que des vraies personnes font, mais en réalité ce sont des imposteurs. Ce sont des personnes qui n'ont pas de fondement réel en Christ. Ils veulent adorer comme tout le monde, mais dans le fond, on va remarquer que ce sont des imposteurs. Ils veulent chanter, ils veulent jouer le piano comme des vrais adorateurs. Ils veulent intercéder comme tout le monde, mais dans le fond, ce sont des imposteurs parce qu'ils n'ont pas des assises en Christ. L'autre point, c'est qu'ils aiment entendre les paroles qui leur conviennent. Ceux qui sont saisis par un esprit de vagabondage, ils aiment entendre des paroles qui leur conviennent. La Bible dit dans 2 Timothée 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Parce qu'ils veulent entendre des choses qui leur conviennent, ils se retrouvent lorsqu'on parle du péché ici. Non, moi je veux entendre la bénédiction. Moi je veux entendre la prophétie. Moi je veux... Et ça rend les personnes instables. Si aujourd'hui on ne parle pas de la bénédiction, il va chercher un prédicateur qui va parler de la bénédiction. Il va chercher une église qui parle de la bénédiction. Si on parle de la dîme, non, ici on ne doit pas parler de la dîme. Pourquoi vous voulez mon argent? Parce que mon argent m'appartient. Non, moi je veux entendre. Dans les derniers temps, ceux qui sont saisis par un esprit de vagabondage auront envie d'entendre ce qui leur plaît et non ce que Dieu aimerait leur dire. Amen. La femme samaritaine ici, il faudrait savoir le but de Jésus dans cette conversation, c'était de donner de l'eau à la femme samaritaine. C'était de bénir la femme samaritaine. On ne donne pas à quelqu'un de l'eau lorsqu'elle est en train de courir. Et tu ne pourras jamais boire de l'eau si tu n'es pas stable. Le but de Jésus, il dit, moi je veux te donner de l'eau vive. Arrête de vagabonder, sors de ton péché, sors de ta situation, reste assise. Donc mon objectif, c'est de te donner de l'eau. C'est de te rester focus. On ne donne pas de l'eau à quelqu'un qui est instable. Est-ce que là, la ministre... Essaie de bouger. Essaie de bouger. Je cherche à te remettre de l'eau. Vous voyez que c'est compliqué. Le but de Jésus dans toute cette conversation, merci, j'ai du mal à remettre de l'eau à la ministre parce que le but de Jésus, c'est d'abord qu'elle puisse s'asseoir. Tout ce que Jésus a eu à dire, tout ce que Jésus a eu, ma soeur, il faudrait que tu puisses t'asseoir. Moi, je veux te donner de l'eau. Voilà pourquoi il dit, moi, je veux te donner de l'eau. Je veux te bénir. Mais il faudrait que tu sois assis à un endroit. Il faudrait que tu sois stable. Il faudrait que tu sois présent dans un lieu. Il faudrait que tu sois ponctuel dans un lieu. On ne peut pas, et ce matin, on a démontré que personne ne peut boire de l'eau lorsqu'il est agité. Personne ne peut boire de l'eau lorsqu'il est instable. Personne ne peut boire de l'eau pendant qu'il est en train de courir. Tu ne vas jamais bénéficier. Il y a de fortes chances que quand tu bois de l'eau, tu es en train de courir, tu vas t'étouffer et tu vas mourir. Parce que ça va rentrer dans les narines, tu vas forcément t'arrêter. Et donc le but de Jésus, c'est de nous donner de l'eau. C'est de nous communiquer la bénédiction. C'est de nous faire entrer dans des exploits surnaturels. Voilà pourquoi il nous a dit, ce mois, ne quitte pas ta place. Ce n'est pas juste pour le fun. Ce n'est pas juste pour le buzz. Mais c'est son objectif, tout ça, dans la conversation avec la femme samaritaine. Il a dit, je veux te donner de l'eau vive. Mais tellement elle est cartésienne, tu n'as rien pour puiser. Et c'est la pensée des gens. Mais il n'y a pas la prophétie.
On ne voit rien. On nous a dit, on a dit qu'on va vivre les exploits surnaturels. Mais on continue à rester là. On ne voit rien. On devient des cartésiens. Alors que l'objectif, il nous a promis des exploits surnaturels. Il faudrait que l'on soit assis en un lieu. Amen. Je finis par là. Dieu aimerait que nous soyons stables. L'importance du fondement. Il aimerait que nous puissions avoir des assises. Petit 2, l'importance du fondement. La vie chrétienne est comparée à une maison que l'on veut bâtir, que l'on construit. Comme dans toute construction, les fondations d'une maison représentent la partie la plus importante qui détermine la solidité de la maison. Plus tes fondations sont solides, plus ta maison va résister face aux intempéries. Luc 6, versets 47 à 49. Je vais vous montrer à qui ressemble, c'est Jésus qui parle. Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Le but de ce mois, c'est que nous puissions avoir des fondations. On soit fixe. Et l'un des moyens pour recevoir des fondations, pour avoir une vie chrétienne stable, c'est que tu dois poser des fondements solides. Jésus ici parle de deux hommes qui désirent construire une maison. Mais la Bible nous dit que le premier homme a construit sur du roc. Le roc représente ici Jésus, sur du rocher. Si tu construis ta vie chrétienne en te basant sur la prophétie de quelqu'un ou en te basant sur le fait que tu es venu ici pour obtenir une bénédiction seulement, lorsque le vent va arriver, tu seras comme cette deuxième maison. Si tu construis ta vie chrétienne en te disant que je viens ici pour obtenir forcément quelque chose et non sur Jésus, lorsque les tempêtes vont arriver, tu vas fuir. Lorsque une simple dispute avec ton frère va arriver, tu vas fuir l'église. Lorsqu'on va mal te parler, lorsqu'on va frotter ton ego, tu vas fuir parce que tu n'as pas bâti ta vie chrétienne sur Jésus. Sur Jésus qui est le roc. Le malheur, c'est que beaucoup de personnes dans l'église bâtissent leur vie sur le témoignage de quelqu'un d'autre, sur la vie de quelqu'un d'autre, sur comment quelqu'un d'autre parle, ou quelqu'un d'autre, ou un message même extérieur sur les réseaux sociaux. Des personnes sont devenues des chrétiens qui sont instables parce que tous leurs prédicateurs se trouvent sur les réseaux sociaux et ils n'écoutent pas les fondements, les messages qui sont donnés dans ce lieu. Le problème, une fondation, la fondation est faite de briques, c'est fait de gravier, c'est fait de ciment. On te donne donc des rudiments nécessaires pour construire ta vie afin qu'elle soit solide. Et le but de la fondation, c'est de faire en sorte que l'on ne soit pas ébranlé. Éphésiens 4, le verset 14 nous dit: ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes
et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Des hommes viendront pour nous faire égarer. Des hommes viendront pour t'enlever de la place sur laquelle tu es assis ce matin. Ou bien ils vont te suggérer, mais quitte ici, va ailleurs. Le but du fondement, le but des enseignements que l'on donne ici, que ce soit le mercredi, le dimanche, le vendredi, et dans les différents départements, c'est de faire en sorte que tu puisses être stable. Le fondement est un moyen de prévention contre l'égarement. Avoir des fondations prévient contre toute forme d'égarement, toute forme d'esprit de vagabondage. Ce matin, il est question que on puisse avoir des fondations solides en Jésus. Et dans ce texte de Luc, le verset 49 nous montre, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans pourtant creuser, sans pourtant bien creuser profondément pour trouver le roc. La Bible nous dit que lorsque tu entends et tu ne mets pas en pratique, tu es semblable à cet homme qui construit sans poser des fondations, sans creuser, et tu construis juste sur du sol. Ce matin, il était question de pouvoir nous dire, ou nous montrer quelques exemples qui font en sorte que des personnes sont instables dans l'église. Nous avons parlé du vagabondage comme étant la représentation de l'instabilité, comme étant le fait que l'on se dépasse ci et là, sans pourtant être focus. Alors que le but de Dieu, c'est de nous bénir. Le vagabondage est une malédiction. Lorsque tu commences à être instable, c'est une malédiction. Il faudrait qu'on en sorte. Il faudrait que tu sois fixé. Il faudrait que tu ne puisses pas quitter ta place. L'objectif de ce mois, c'est de pouvoir t'amener à vaincre l'esprit du vagabondage spirituel. Amen. Et que tu aies des fondations et des fondements assis sur Jésus, pas sur un homme, mais sur Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais lancer un appel. Tu te retrouvais dans ces quelques paroles et tu aimerais dire au Seigneur, rends-moi stable. J'aimerais être stable. Pendant que nous avons notre tête baissée, que nous prions afin de dire, chasse en moi tous ces éléments que nous avons retrouvés chez la femme samaritaine. Le but de Jésus, c'est de nous donner de l'eau. Chasse tous ces éléments, toute forme d'esprit de victimisation. Tu te considères toujours comme étant une victime. Le problème, ce n'est jamais les autres. Tu crois que tu as toujours raison. Tu es très conservateur. Tu ne veux pas aller dans ce que l'esprit te dit. Tu sens maîtriser les saintes doctrines, les saintes écritures, mais alors que dans le fond, tu sais que tes connaissances sont limites et seule la connaissance liée au Saint-Esprit prime. Tu raisonnes toujours face au projet de Dieu, au projet que le Seigneur a, la vision de Dieu. Tu aimes la bénédiction, mais tu vis dans le péché. Tu veux être béni, mais tu vis dans le péché. Tu t'es reconnu par ces éléments et tu veux dire, Seigneur, je veux prévenir. Je veux avoir des fondations solides. J'aimerais te recevoir comme mon Seigneur dans ma vie. Tu peux t'avancer. Et si tu t'es reconnu dans ça, prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Élève ta voix et prie de là où tu es.
Alléluia. Alléluia. Jésus nous aime ce matin. Depuis ce matin, je sens l'amour de Jésus. Tu peux te lever, tu peux un moment me regarder. Un instant, alléluia. Il y a un grand amour de Jésus qui est en train de se dégager depuis ce matin. Alors qu'il était en train de prêcher, alors qu'il parlait de cette femme samaritaine, j'ai compris que la plus grande arme qui a combattu le vagabondage dans la vie de cette femme était l'amour. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Jésus nous aime. Je ne sais pas, peut-être c'est un peu... Pourquoi je pleure, je ne sais même pas. Mais l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. C'est cet amour qui a arrêté Jésus. Jésus savait. Jésus savait ce que cette femme-là faisait. Jésus sait ce que nous faisons. Jésus savait qu'elle avait 5 maris. Mais Jésus est resté là pour parler avec cette femme. Jésus sait que nous avons des conceptions qui nous déplacent à tout moment. Jésus sait que nous sommes des personnes qui avant, il a bien cité, nous sommes cartésiens, Jésus le sait. Mais Jésus s'est arrêté ce matin pour nous le dire parce qu'il nous aime. Et Jésus est resté là pour faire la conversation. Comme ce matin, il a permis qu'il y ait un prédicateur qui fasse la conversation. J'ai envie de dire que cette prédication ce matin a été cette grande conversation. Il est resté là. Il fallait de l'eau. Il faut de l'eau. Elle doit boire de l'eau. Est-ce qu'il a fait la conversation parce qu'il fallait faire la conversation? Non. Est-ce qu'on converse parce qu'il faut converser? Parce qu'on a un but à atteindre. Et Jésus avait un but à atteindre. Dans la vie de cette femme, c'était la vie de cette femme. Et Jésus a un but à atteindre. C'est nos vies. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit est bizarre ce matin. Depuis ce matin, il ne fait que me faire pleurer. Et je n'ai pas envie de faire comme une bonne petite cartésienne. Il faut que je sois mon pasteur et puis, bon, je ne parle pas comme ça. Je vais dire, c'est que le Saint-Esprit, je sens l'amour de Dieu déborder. Écoute, si seulement Dieu te dit reste à ta place, c'est parce qu'il veut te donner de l'eau. Et ce matin, il veut donner de l'eau à quelqu'un. Et ce matin, il veut remplir quelqu'un. Nous avons compris que quand il ne déborde pas en nous, quand nous ne sommes pas ivres, nous ne pouvons pas le suivre. Je sens l'amour de Jésus ce matin. Tout ce qui a été dit, c'est vrai. Jésus savait. Est-ce que c'était faux? C'est Jésus qui le savait. Ce n'est même pas cette femme-là qui a livré son cœur. Cette femme n'a pas pu livrer son cœur parce que nous n'avons pas la capacité de livrer nos cœurs. Parce que nous nous fermons tout dans notre intérieur. Parce que nous ne savons pas dire la vérité. Mais comment elle pouvait dire la vérité à une personne qu'elle ne connaissait pas? Est-ce qu'il ne devait pas me trahir? Est-ce qu'il ne devait pas me juger? Est-ce qu'il ne devait pas me condamner? Mais Jésus a su. Et Jésus sait ce matin ce qui nous fait déplacer. Mais il veut donner de l'eau à quelqu'un ce matin. Il veut donner de l'eau à quelqu'un ce matin. Il veut donner de l'eau. Le Seigneur veut remplir la vie de quelqu'un. Le Seigneur nous a vus vagabonder. Le Seigneur nous a vus marcher. Le Seigneur nous a vus dans la soif. Nous sommes assoiffés de tout ce qui passe devant nous. Nous voulons boire. Nous voulons boire jusqu'à perdre nos vies. Nous voulons boire jusqu'à perdre l'éternité. Nous voulons boire jusqu'à perdre l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons boire jusqu'à perdre l'éternité. Mais il disait que ces eaux, c'était pour que ça aille jusqu'à l'éternité. Il fallait que ces eaux nous amènent jusqu'à l'éternité. C'est ce que Jésus veut. Jésus veut qu'un jour nous voyions l'éternité. Ce matin, si tu as tendance, tu sens que tu as souvent tendance à vouloir fuir.
à ne pas rester là. Si tu sens que tu n'arrives pas, c'est-à-dire que rien ne te pousse à venir même dans la maison de Dieu. Tu sens même que rentrer dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas. Il n'y a pas de honte ce matin, Jésus le savait. Chez toi, tu n'arrives même pas à prier, mais Jésus le sait, tu n'as pas honte. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela, à ne pas, à la maison, je sais que je ne prie pas, je sais que je ne lis pas la Bible. Mais il veut te remplir. Écoutez, je suis en train de lancer un appel pour les gens qui veulent être remplis ce matin. Pour les gens qui veulent une visitation. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne regarde même pas ta position, ne regarde même pas qui tu es. L'amour de Jésus ce matin pour quelqu'un. Tu veux être rempli. Vous savez, quand un fût est rempli, on ne le déplace pas n'importe comment. Viens boire. Viens boire. Venez boire ce matin. Venez boire sans honte. Venez boire ce matin. Même si que le Seigneur vous remplisse, que Dieu remplisse. Que Dieu nous remplisse ce matin. Oui, je veux marcher. Je ne vous toucherai pas, mais que Dieu vous remplisse ce matin. Dans ton amour, car la miséricorde. Que Dieu vous remplisse ce matin. Demande à Dieu de vous remplir, ce n'est pas une honte. Il savait qu'elle avait 5 maris. Il savait qu'elle ne savait pas prier même dans sa maison. Jésus sait que vous n'avez pas de relation dans vos maisons. Jésus sait que vous ne le connaissez pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Restez là et puis priez. Laissez vos cœurs s'exprimer devant Jésus. Vous savez, c'est cette femme qui a dit à Jésus, donne-moi de l'eau. Là où vous êtes là, alors que vous êtes là, dites à Jésus, donne-moi de l'eau. Tu peux dire à Jésus, donne-moi de l'eau. Dites-le seulement et Jésus va vous remplir. Ce qui est en train de se passer, ce n'est qu'un acte de foi. Si vous êtes avancé, c'est que vous croyez que Jésus va vous remplir. Et ce matin, je sais qu'il y a des vies qui vont être transformées. Je sais qu'il y a des relations qui vont être transformées. Je sais que Jésus vous remplit à l'instant. À l'instant où je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de descendre. Ce Saint-Esprit qui me remplit depuis le matin. Ce Saint-Esprit qui est en train de me faire pleurer depuis le matin. Ce Saint-Esprit qui m'a saisi depuis le matin. Qu'il saisisse vos vies au nom de Jésus. Qu'il remplisse ton cœur au nom de Jésus. Oh Jesus. Jésus te remplisse. Connais son intimité. Connais son intimité. Connais le goût de son intimité. Connais la vraie vie chrétienne au nom de Jésus. Que ça ne soit plus superficiel au nom de Jésus. Oh, que Jésus t'attire à chaque fois comme il a tiré cette femme, alléluia, qui te remplisse. Il connaît, il connaît, il connaît, il te remplit. Il connaît, il te remplit. Il connaît, ça déborde. Que l'amour que je ressens en ce moment soit inondé. Et que ça remplisse ton cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois rempli ce matin. Sois rempli ce matin. Que cet amour déborde dans ton être. Au nom de Jésus. Oh, reçois. Sois rempli ce matin au nom de Jésus. Oh, connais cette intimité. Sois rempli ce matin au nom de Jésus. Laisse Dieu te remplir. Laisse Dieu te faire connaître son amour. Oh, Yerebo Sakataya Baba Baba Baba. Yereba Sakata, reçois maintenant. Reçois cet amour au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois rempli. Qu'il te donne de son eau. Est-ce que je peux avoir des mouchoirs, s'il vous plaît? Qu'il te remplisse. Oh, que ton intimité soit dévoilée. Que ça soit dévoilé devant Dieu. Que ce que tu ne pouvais pas dire sorte de ton cœur. Que ce que tu entretenais ne soit plus, parce que Jésus connaît. Sois rempli au nom de Jésus. Sois comblé au nom de Jésus. Que Dieu change ton intérieur. Il connaît.
Il connaît ce que tu ne peux pas dire. Il connaît ce que tu caches. Il connaît. Ah! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois nu devant Jésus et sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli au nom de Jésus. Oh Jésus, qu'il connaisse ton intimité. Oui, je veux. Qu'il connaisse ton intimité. Jésus, qu'il connaisse ton intimité. Qu'il connaisse cette présence. Cette présence, oh Dieu, qui me remplit ce matin. Qu'il la rencontre au nom de Jésus. Qu'il la rencontre. Qu'elle te connaisse. Oh Dieu. Remplis, remplis, non, dis non, dis non, dis non, dis non. Cet esprit déborde. Déborde en elle, déborde. Oh, que des envies, maintenant. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois saturé, sois saturé, sois saturé. Connais la vie de Dieu, connais-la. Oh, découvre le goût de suivre Dieu. Découvre le goût d'aimer Dieu. Découvre le goût. Seigneur, remplis, remplis, remplis. Qu'ils connaissent les flots de ta présence. Qu'elles connaissent les flots de ta présence. Oui, je veux chaque Yahweh, remplis. Ils ne connaissent plus la sécheresse. Et ces flots qui inondent mon être, l'inondent maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce que tu connais, ce que tu connais, et je vois et ça laisse la place, ça laisse la place aux eaux vives, aux eaux vives, les 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 eaux vives, laissez vos eaux, inonde, 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 au nom de Jésus, inonde, qu'il connaisse ta vie, qu'il connaisse ta vie, qu'il connaisse ses eaux, qu'il connaisse ses eaux, que ses eaux l'envahissent, que ses eaux l'inondent. Tu le remplis, tu le remplis, tu le remplis, tu l'inondes. Aïe, 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 tu l'inondes, tu l'inondes, tu l'inondes, tu l'inondes. Et de plus jamais soif, Seigneur, tu l'inondes, Dieu. Elle connaît à nouveau le goût de ta présence. Le goût, Seigneur Dieu, de te servir. Que cela soit ainsi. Car la misère, déverse-toi sur sa vie. Déverse-toi sur ta vie. Et le connaît ses œuvres et la sécheresse. Oh, les eaux, les eaux, les eaux, les eaux. Les eaux vives. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Il connaît son intimité. Il connaît cette présence. Triomphe Qui dévoile les cœurs et les âmes. Jésus, tu le remplis, tu le remplis, tu le remplis. marche dans Tu l'inondes, inonde. Qu'il ne te serve plus comme ça, mais qu'il rencontre cette présence. Qu'il rencontre ce Jésus.
qui prend du temps, qui prend du temps, qui prend du temps. Le Jésus qui prend du temps, le Jésus qui s'arrête pour sa vie, qu'elle soit remplie, le Jésus là, qui brise l'esprit de vagabondage soit l'amour, que cet esprit soit brisé par l'amour, que l'amour de Jésus puisse t'envahir, envahir ton être, envahir ton être, envahir ton être, envahir ton être, Jésus. Qui là marche dans l'amour. Rempli. Oui, je veux marcher chaque jour. Qu'elle connaisse Jésus. Car là, Elle connaît ce Jésus. Qu'elle connaisse Jésus. Celui-là qui lit les cœurs. Il lit les cœurs, il connaît tout, il connaît tout, il connaît tout, il connaît tout. Il te remplit, il te remplit. Il te remplit. Il te remplit, tu connais. Tu vas connaître la vie de Dieu. Que la vie de Dieu t'inonde. Au nom de Jésus. Dans ton amour. Car là, J'aimerais que vous levez encore vos mains vers le ciel. Merci Seigneur. Je crois que les vies ont changé. De la même manière que la vie de cette femme samaritaine a changé. Et qu'elle est devenue une évangéliste des milliers. Qu'elle le soit. Qu'elle témoigne de ce qu'elles ont rencontré, le Jésus qui connaît leur intérieur. Le Jésus qui connaît leur faiblesse. Et le Jésus qui les remplit. Pour qu'ils n'aient plus jamais soif. Je te loue, Saint-Esprit, de ce que tu les as inondés ce matin. Sois loué, Seigneur. Sois comblé dans le nom de Jésus. J'aimerais que les ministres viennent relever le peuple de Dieu. Venez les relever. Relevez-les. Amenez-les à leur place. Que l'amour de Jésus les accompagne. Faites-le avec amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love,